J'ai essayé de vous trouver un début un peu spécial, mais y a rien qui me vient. J'ai juste à nouveau envie de vous dire merci à tous. Merci à tous, on est à 10 000 abonnés. Franchement, même si je me répète, j'en ai rien à faire. Merci à tous, vraiment merci à tous de votre soutien sur ma chaîne. J'ai atteint les 10 000 abonnés et c'est grâce à vous. Donc vraiment merci à tous de suivre mes vidéos, merci de les partager. Merci pour vos fanarts, merci pour votre soutien, merci d'être là pour les lives. Merci de mettre des commentaires sur mes vidéos. Merci pour tout, gens. Et donc, pour fêter ça, alors que je devais sortir ça avant, on va se faire la fac. Les facs à peine en retard de Funky Fluid. Yeah! Tu as quel âge? Eh bien, j'ai 26 ans et je suis né le 8 novembre. Tu t'appelles comment en vrai? Lucas. Je comptais faire une petite blague comme genre Squeezie, plagiat. Mais bon, vu qu'il a déjà fait une vidéo sur le plagiat... Comment trouver ton poster FNAF? Ça aussi, c'est des questions qui revenaient quelquefois. Quels sont mes logiciels? Quels sont mon matériel? Les logiciels que j'utilise sont Sony Vegas Pro. Pour les lives, c'est OBS, donc attendez que je dise pas de conneries, Open Broadcaster Software. Et sinon, pour modulation sonore, tout ça, c'est Audacity. Pour la musique que je fais, c'est Music Creator 6. Et sinon... Fraps pour enregistrer les jeux. Et sinon, au niveau matériel, j'ai une webcam, Logitech, autofocus, HD 720p, et les micros, je vais vous conseiller aucun des miens, vu que c'est un peu tous de la merde. Sinon, concernant mon PC, il a un Intel Core i7 avec 3,0 GHz, enfin 3,0 GHz, pardon. En RAM, il a 6 Go et ma carte graphique est une GeForce GTX 460, donc voilà, rien de très incroyable. Est-ce que j'ai des projets avec J-Kill ou en général? Avec J-Kill, on compte toujours, on compte toujours faire des collaborations ensemble, faire des vidéos ensemble, notamment le lire entre les lignes sur The Binding of Isaac, où là il sera encore plus présent que jamais, oui. Non mais voilà, je sais qu'on vous a souvent parlé de peut-être faire un jeu vidéo ensemble, faire des trucs. C'est ça, on a pas mal d'idées en tête. Maintenant le tout est de les concrétiser et là je préfère rien vous annoncer vraiment avant que ce soit vraiment lancé. Parce que c'est ça, on a plein d'idées mais après il faut le temps et les moyens pour les concrétiser aussi. Bien entendu. Et donc il y a bien des projets avec JT. Sinon concernant les projets de la chaîne, les lire entre les lignes en tout cas ne s'arrête pas. J'ai déjà vu que cette question était souvent demandée, sans que je comprenne, j'avoue, trop pourquoi. Mais donc oui, les lire entre les lignes vont bien entendu continuer. Les prochains sont donc celui-là qui va bientôt arriver, le complément final sur Slender the Arrival. Il y en aura un sur donc The Binding of Isaac, sur Hotline Miami 2, il y aura bien sûr un complément sur Five Nights at Freddy's avant que le chapitre final sorte. En tout cas, c'est pas les idées qui manquent pour des lire entre les lignes, ça vous inquiétez pas. C'est à moi d'accélérer le rythme de parution. J'aimerais bien arriver à un rythme de un lire entre les lignes par mois. Ce serait mon objectif, quoi. Que j'ai déjà fait ce mois-ci, vous pouvez le lire. Hein. Sinon, comme autre projet, il y a bien sûr toujours la légende de l'entraide du loup qui va bientôt vraiment être lancée. Mais l'attendez pas non plus tout de suite, hein, ceux qui l'attendent, je suis désolé, ça prend vraiment du temps, et là avec ma chaîne qui se lançait, j'étais plus concentré sur ça.
qu'à essayer de relancer l'entraide du loup, qui, je dois bien l'avouer, ne gagne pas vraiment de nouveau public à l'heure actuelle. Mais je le finirai les gens, je le finirai. Et donc voilà, c'est un peu ça. Il y a des projets musicaux aussi de par chez moi que je compte plus ou moins publier sur ma chaîne si j'ai des clips ou ce genre de choses pour, on va dire, pour accompagner le truc. Si vous voulez, c'est un peu ça dans ma tête. Avant de me lancer dans des nouveaux projets, il serait bien que je finisse ceux que j'ai déjà commencé. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos? Alors ça, eh bien... comment vous expliquer ça? En fait, dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait créer des choses. Qui aimait créer ses propres histoires, qui aimait créer des campagnes sur Age of Empire 2, pardon. Qui aimait, voilà, toucher à tout, créer mes propres trucs, dessiner, beaucoup dessiner, faire de la musique ensuite, bien sûr, ça m'est venu aussi. Et un jour, en fait, bah, j'ai une webcam. J'ai une webcam et un petit programme, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Windows Movie Maker. Et du coup, bah, j'ai juste eu l'envie d'essayer de faire des vidéos. Après, ça m'a plu. On faisait d'ailleurs avec un pote qui me... On a fait beaucoup de vidéos ensemble, d'un tout autre style que ce que je fais aujourd'hui, on va dire. Mais donc voilà, je faisais des vidéos déjà bien avant, en fait. Bien avant que je les publie sur YouTube et bien avant que je commence l'entraide du loup, en fait. C'était genre, j'avais déjà commencé à essayer de faire des films bien ridicules avec des Lego. C'était n'importe quoi, c'était bien nul. Mais voilà, donc en fait, ce qui m'a donné envie de faire des vidéos, rien de spécial. L'envie de créer des choses, l'envie de faire quelque chose. Qu'est-ce qui m'a motivé le plus au début? Eh bien, c'est toujours un peu la même chose aujourd'hui, c'est certains commentaires que je recevais, en fait. Qui étaient vraiment plaisants à lire, qui donnaient vraiment envie de continuer. J'avais commencé avec l'entraide du loup, quoi, parce que bon, mes vidéos sur Guild Wars, personne ne les a jamais regardées, personne ne les a jamais commentées. À part la guilde dans laquelle j'étais en Guild Wars à l'époque. Mais voilà, tout ce qui a été premier épisode, deuxième épisode de l'entraide du loup, les retours que j'avais reçus dessus étaient vraiment sympathiques. Et bon, voilà, bah, moi ça me rend heureux que des gens regardent ce que je fais, quoi. Comment Jaykill et toi vous êtes rencontrés? Eh ben en vérité c'est tout simple. Il m'a laissé un commentaire sur ma vidéo lien entre les lignes, l'épisode 4. Donc le premier sur l'histoire de Five Nights at Freddy's. Il m'a laissé un commentaire qui sur le coup j'ai eu envie de répondre. Il me proposait d'ailleurs de parler de The Binding of Isaac, et c'est un jeu que j'aime bien et dont l'histoire me plaisait déjà pas mal. Et effectivement ça s'inscrit bien dans les liens entre les lignes, donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Quel est ton plat favori? Yapchae salade mandou, Jeyuk bokum chez Douri à Strasbourg. Comptes-tu te marier avec Jay? Non. Quelle est ta pizza préférée? Bah le nom spécial, j'en sais rien, mais en gros, va y avoir des merguez dessus et un œuf. C'est ce que je demande. Alors ça, c'est pas une question, mais c'est un commentaire que certains d'entre vous m'ont laissé, et j'avoue que ça m'avait fait fortement plaisir de les lire. Donc c'est... Ce qui est cool avec Funky, c'est que quand tu regardes ces vidéos, tu vois pas un youtubeur, mais un mec sympa qui joue avec toi. Et j'aime beaucoup. Bah merci à toi déjà. Et ouais, ça me rend vachement heureux de lire ça, parce que c'est toujours en fait ce que j'ai voulu transmettre dans My Funky Fruit. Pour moi, c'est vraiment ça que j'essaye de faire, j'essaye de partager mon expérience sur le jeu vidéo et vraiment de délirer avec vous comme si vous étiez à côté de moi et qu'on délirait tous ensemble, quoi. Donc ça me fait plaisir que tu mentionnes ça, parce que c'est un peu ce que j'ai l'idée derrière avec mes vidéos, en fait. Mes Funky Fruit, en tout cas. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer sur YouTube? Et ben déjà c'est parce que j'aime bien faire des vidéos. J'aime vraiment bien faire ça. Et du coup à la base moi c'était juste transmettre sur YouTube ce que je faisais, quoi, parce que c'est quand même une des plateformes les mieux foutues à ce niveau-là pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à mettre mes vidéos sur YouTube. Quand je voyais, bon, l'entraide du loup ça a jamais été le succès fou, c'est sûr, mais voilà, il y avait un petit public derrière.
certains que j'appellerais des grands noms du machinima qui m'ont repéré et qui m'avaient contacté, donc ça c'était déjà sympathique à l'époque. Et après, si vous voulez, ouais, c'est ça que je me posais la question, c'est que vu que j'aime bien faire des vidéos et que voilà, mon but dans la vie a toujours été en gros de créer des choses. Ce que je veux faire dans la vie, c'est créer des choses. Donc j'ai essayé de devenir dessinateur, j'ai essayé de devenir musicien, j'ai essayé de devenir un peu tout. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Mais donc voilà, moi quand je voyais que YouTube en fait devenait au fur et à mesure une plateforme de plus en plus ouvert à un contenu, un nouveau style de contenu vidéo qui me correspondait et sur lequel on peut un peu mettre ce qu'on veut, enfin on peut inventer ce qu'on veut, on peut partir sur ce qu'on veut comme projet. L'idée d'être un peu libre dans ce qu'on fait, c'est pour ça que je me suis dit que ça me plairait bien d'essayer de me lancer sur YouTube, quoi. Après ça a toujours été quelque chose apparemment certains m'ont dit que c'était que ça faisait partie de mes qualités, que j'ai toujours eu cette passion, si vous voulez, à essayer de transmettre mes passions, de parler de mes passions, de parler ce qui me plaît, machin, tout ça. Et du coup, je trouve qu'une chaîne YouTube, c'est un outil merveilleux pour faire ça. Et c'est le but de ma chaîne YouTube, quoi. C'est transmettre avec vous mes passions que j'ai dans le jeu vidéo, tout ça, et pour le jeu vidéo en général, même. Quand j'ai vu que ce truc-là pouvait plus ou moins se lancer, que ma chaîne YouTube pouvait plus ou moins se lancer, ça m'a vraiment ultra motivé à faire plus de vidéos, à essayer de faire d'autres contenus, machin, de la développer, quoi. Dans quelle région habites-tu? Si tu as suivi jusqu'ici, c'est en Alsace. Pourquoi ne changes-tu pas ta photo de profil? Eh bien c'est marrant parce qu'il y a une vraie raison derrière tout ça. Si je ne change pas ma photo de profil, si ça reste ma tête de loup là, c'est parce que je ne changerai que de... Enfin, c'est un petit défi, si vous voulez. Enfin, pas un petit défi, c'est une règle que je me suis dit que je suivrai. Tant que je n'aurai pas fini l'entraide du loup, tant que je n'aurai pas fini la légende de l'entraide du loup, je garderai cette icône. Si vous voulez, c'est une manière de me rappeler chaque jour que je n'ai pas fini l'entraide du loup. Pourquoi nous dis-tu merci alors que c'est nous qui devons te remercier? Eh ben parce que YouTube, enfin moi en tout cas, pour moi, là, être youtubeur, c'est une relation à deux sens. Certes, c'est moi qui fais les vidéos, qui vous amène le contenu et puis tout ça, mais c'est vous qui le regardez et qui le partagez vraiment. Donc si mes vidéos sont regardées, c'est en grosse partie grâce à vous. Donc c'est pour ça, moi, que je vous remercie. Parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas. C'est aussi simple que ça. T'a-t-on déjà dit que tu ressembles à Luciane dans le film Underworld? Non, mais c'est une comparaison qui me plaît. Quel est ton style de musique? Et écoutes-tu du métal? Eh bien... Là, ça va être développé, ça va être long la réponse à cette question. Donc les styles de musique que j'écoute, effectivement, il y a du métal dedans. Et sinon, je dirais que pas mal de musique électronique, notamment ce qu'on appelle le dark synthé des années 80, là. C'est-à-dire un peu les mix que Hotline Miami a mis au grand jour, on va dire, au bout du jour. C'est-à-dire les trucs un peu synthés qui sonnent noirs, machin. Mais si vous voulez, c'est pas aussi simple que ça. J'écoute vraiment un peu de tout, je veux dire. J'écoute du rock and roll, du rap. Hein. Le rap, ça peut aller, je sais pas, de Eminem à Snoop Dogg, un peu toute la clique là. Wu-Tang Clan, I.Am, Kamini, plein de monde. Du métal, je dirais, ça va aussi un peu dans tous les sens, hein. Ça va de Meshuggah à Korn, à Diren Grey, à Slayer. Je suis assez ouvert, je pense, en fait, musicalement. C'est juste que d'habitude, faut que ça sonne un peu... Des faux d'autres mots qui me viennent en tête, dark. Faut que ce soit mélancolique, triste, dark... méchant.
tout ce genre d'ambiance, c'est vraiment des ambiances que j'aime bien. Chanson des Teletubbies, c'est un peu moins mon style, quoi. Je suis un gros fanat de musique de jeux vidéo, mais de nos jours, ça veut un peu plus rien dire. Parce que dans les jeux vidéo, il y a toutes sortes de musique maintenant. Musique de jeux d'Amiga, tout ça. Magnifique. Bon, sinon, juste pour finir sur la musique, les principaux... le groupe que je suis le plus depuis ces dernières années et que j'apprécie le plus, j'avoue, c'est Dir Grey, donc un groupe japonais de métal expérimental progressif, vous appelez comme ça comme vous voulez. Je trouve de toute façon que les appellations de style de métal c'est un peu devenu n'importe quoi de nos jours. Mais donc ouais, c'est eux, j'avoue que voilà, je les suis depuis pas mal de temps, depuis qu'ils ont trouvé leur vrai style, j'ai envie de dire, depuis Ouroboros, c'est magnifique. Enfin, les derniers albums sont et je trouve que voilà, je sais que c'est très spécial, je sais qu'ils partent un peu dans tous les sens, machin, tout ça. Mais du coup, je trouve qu'en quelque sorte, ce sont des artistes qui font un peu avancer la musique. Un peu le schmilblick de la musique, ils la font un peu évoluer, quoi. Ils tentent des choses un peu folles. Alors ça passe ou ça casse, mais au moins ils les tentent. Meshuggah aussi, je trouve, fait avancer la musique. Mais eux, ils ont trouvé un style et ils le font évoluer à fond. Dir Grey, ils ont leur style, mais ils partent dans tous les sens en plus, ils mixent tout, quoi. C'est des psychopathes. Sinon, je vous préciserai juste ça, parce que c'est une fac quand même. Petites infos. Le groupe qui a transcendé ma jeunesse, on va dire, c'est quand même Korn. Surtout Untouchables, ça, cet album, c'est... T'aimes les kiwis? Oui. Aimes-tu que tes abonnés te font des fanarts? Ben oui, bien sûr. Bien entendu, j'arriverai pas vraiment à l'exprimer, mais ouais, moi ça me prend quand même un peu au cœur. Vous avez pris du temps pour me faire un dessin. Moi j'apprécie vraiment, quoi. Ça me fait vraiment plaisir, et de se voir dessiner. J'ai beau venir d'une école de bande dessinée, où on me dessinait déjà de temps en temps, non, moi ça me fait quelque chose, ça me fait vraiment quelque chose, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Pourquoi Funky Queen? Bah ça aurait pu avoir un sens stylé comme me l'a fait remarquer Jay. Mais non, parce que je suis quand même un peu un nul, donc je fais rien de sensé. Et donc pourquoi Funky Queen? À la base, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours un peu fait de musique. Et donc à l'époque, j'en faisais sur des programmes de musical, tels que musique sur PlayStation, ou encore Hip Hop IJ2, ouais, sur PC. Et dans Hip Hop IJ2, j'avais une démo pour Dance IJ2, je ne sais plus lequel, mais j'avais une démo. Sur cette démo, j'avais fait une zig dance qui défonçait tout. Malheureusement je ne l'ai plus. Je sais que je l'avais enregistré à l'époque en mode bien rustique au micro comme ça, en bonne méthode rustique, quoi. Mais donc voilà, ça doit être perdu sur un de mes disques durs externes, qui si ça se trouve un de ceux qui ne marchent plus, et donc malheureusement je pense que c'est perdu. Mais j'aimerais bien retrouver cette musique, parce que en fait cette musique elle déchirait tout déjà. Bonne zig dance qui défonçait tout. Et dedans, il y avait on pouvait mettre des samples de voix, donc. Et il y avait un sample de voix qui faisait Come into my house and get the funky beat. Sauf que voilà, on est jeune, on est con. Et avec mon demi-frère, on n'a pas entendu funky beat, quoi. On a entendu funky fouine. Et voilà, ça a été le délire, je pense plus que la journée, ça a été le délire du mois, quoi. Et c'est resté, quoi. Et du coup, voilà, c'est là d'où vient Funky Fouine. Après, bien sûr, ça rejoignait des idées que j'ai un rire de fouine, tout ça. Mais la vraie raison, c'était la chanson de base. As-tu peur de la notoriété? Ça va être très dur à répondre. Oui et non. C'est un peu ce que je disais là sur Facebook pour les 10 000 abonnés, c'est que ça me stresse autant que ça me motive, en fait. Parce que voilà, de se dire que, comme dit, que potentiellement 10 000 personnes peuvent attendre mes vidéos,
Enfin, voilà, moi ça me donne vraiment envie d'en faire plus, et pas par obligation, parce que ça me fait plaisir et que j'aime bien partager des choses. C'est ça, quoi. Mais quand je discute avec certains de mes fans et que je les ai de vive voix comme ça de temps en temps, ou que je regarde certaines de vos réactions en live ou tout ça, il y a des trucs, si vous voulez, ouais, ça me perturbe, effectivement, ça me met en gros mal à l'aise que quelqu'un me mette sur un piédestal, parce que en gros, voilà, je pense que vous avez aussi des images comme ça de vous-même, c'est que je ne pense que je ne le mérite pas, que je ne me sens pas assez digne qu'on me mette sur un piédestal, quoi. Mais voilà, ça me fait tout autant plaisir au final. Je suis peut-être même en train là, mais je pense que ça me fait plus ou moins rougir entre guillemets, quoi. Donc j'en ai pas vraiment peur, mais je pense que ça peut me mettre mal à l'aise. As-tu déjà eu peur de tes peluches? Eh bien écoute, non jamais, je crois, me semble pas. Je me demandais, joues-tu à League of Legends ou à Hearthstone? League of Legends non, mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai jamais été quelqu'un de très compétitif dans les jeux. Ma série s'appelle pas l'entraide du loup, ma guilde sur WoW ne s'appelle pas l'entraide du loup pour rien. Je suis pour l'entraide, je suis pour qu'on s'aide, vous voyez, qu'on joue ensemble dans un objectif commun. Et du coup, League of Legends, si tu veux, ce qui m'y plaît pas, c'est que je trouve ça trop compétitif. C'est trop compétitif pour moi, et pourtant je joue à des jeux de combat, hein, c'est un peu con comme raison, hein, mais là encore, les jeux de combat, je me prends jamais pour un boss, machin, j'aime bien juste y jouer, et comme je l'ai dit, une fois dans un live, quand moi je rencontre quelqu'un qui sait pas jouer à un jeu de combat, moi je le défonce pas, je lui apprends à jouer. Voilà. Et s'il y a un mode coop, on joue au mode coop. D'ailleurs, Mugen, deux personnages contre deux personnages. C'est un bordel, mais c'est magnifique. C'est un bordel magnifique. Mais donc voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que ce soit dans... Et dans League of Legends, voilà, je trouve que justement c'est trop compétitif et que la communauté te pousse à être compétitif. Le genre de jeu ne me dégoûte pas, hein, je joue à certains MOBA... avec des potes, mais voilà, très petite dose et pas en compétitif, quoi. Et Hearthstone, j'y ai pas beaucoup joué, mais écoute, de ce que j'y ai joué, ça m'avait vachement plu.